אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו והמקור חוכמה רבנו רבי נחמן פגי ושמחנה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו בגלל ישראל amen. Erev Tov, c'est un shiur très spécial. Nous on a l'habitude de faire le shiur tous les dimanches. D'abord je remercie tous ceux qui sont présents ici, qui sont venus exprès. Les Lounishmat, que ce shiur soit les Lounishmat, Hana, Georgette, Julie, Bat, Myriam, Veliaou, Zal. Hashem, donc c'est une réunion très spéciale. D'habitude, on n'est pas un shiur mixte et on fait plus du Likuté Moharan. Mais en parlant avec Asher, Mamash, on a choisi ensemble un sujet très très spécial que j'aborde, je vais vous dire, jamais. Parce que c'est un sujet très difficile à aborder. Pour différentes raisons. La première raison, c'est que ça touche la neshama de chacun, ça touche profondément les gens. Et kimat, personne n'est au niveau de ce que la Torah demande. C'est-à-dire que vraiment, la Torah nous peint un idéal. Et le problème de l'homme, c'est que souvent, lorsque la Torah nous donne des buts ou un idéal, alors l'individu, il est mityaesh. Il dit ça, c'est ça que demande la Torah. Alors si c'est ça et je vois où je suis moi, alors c'est même pas la peine de commencer la halicha, de commencer à marcher. Et vous savez tous que ce que Rabbeinu a amené dans le monde, c'est une phrase en particulier, En shum yehush ba'olam klal. Et c'est Dafka sur ce genre de sujet-là qu'il a parlé, sur tous les sujets de Torah qui sont tellement difficiles à atteindre pour un homme, surtout dans notre génération. Mais qu'un homme, il doit dire, ça c'est le but, ça c'est ce que la Torah me demande. Ça veut pas dire que parce que je suis très loin de ça, je peux pas me rapprocher même un tout petit peu. Même une journée à la fois, même un pas à la fois, même une situation à la fois. Et arriver petit à petit, peut-être pas à 100%, mais à la fin de ma vie, à 120 ans, peut-être j'aurais avancé encore de 10 ou 15 ou 20%, et c'est déjà énorme, surtout sur ces sujets-là. Donc c'est pour ça que Mdavka, les Revot Asher et les Lounishmat, encore une fois, Hana, Georgette, Julie, Bat Myriam, qui était une femme, moi je l'ai pas connue personnellement, mais qui était une femme qui représentait cette tsniout-là. Alors on a choisi ensemble ce sujet-là, qui est la tsniout. Alors encore une fois, on va utiliser le mot tsniout tout au long de la soirée, simplement parce que dès qu'on vient maintenant traduire ce mot-là, on en perd son sens, on en perd une partie. La plupart des... Installez-vous bien. La plupart des gens ont malheureusement abîmé le terme. Comment ça? Même dans les gens qu'on appelle des religieux. Comment ça? Ils en ont fait un code vestimentaire. La tsniout, c'est pas un code vestimentaire. Déjà, mettez-le-vous dans la tête, je ne sais pas si vous êtes surpris ou pas surpris, mais la tsniout, c'est pas un code vestimentaire. Le code vestimentaire, c'est une petite partie de ce qu'on appelle la tsniout dans la Torah. Une toute petite partie. Et c'est encore un moyen pour atteindre ce qu'on appelle la tsniout. C'est pas le but en soi. Quelqu'un qui dit, je me couvre la tête, ou pour les femmes ou pour les hommes. D'ailleurs, la mitzvah est commune. Alors, c'est vrai que c'est une très 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 grande mitzvah pour les femmes. C'est, selon beaucoup de Acharonim et même de Rishonim, c'est la mitzvah qui est équivalente à l'étude de la Torah pour l'homme. Chez la femme, c'est la tsniout. Elle est extrêmement importante. On va voir, ça m'a été très difficile. C'est rare que je mets autant d'efforts à préparer un shiur. Mais j'ai essayé, parce que c'est un sujet tellement important et tellement délicat, de vous trouver des sources dans la Torah, dans la Gemara, des sources où vous allez voir, où on va ensemble voir, essayer de définir ce qu'est, essayer de voir et de définir ce qu'est la tsniout. Parce que c'est pas aussi simple de dire que je couvre mes bras jusque là, et je couvre mes jambes à partir donc de toutes les articulations, et je me couvre la tête pour une femme, et pour un homme, qui c'est un peu moins strict au niveau vestimentaire, mais c'est pas moins strict au niveau comportemental. Donc, on va essayer ensemble, à travers toutes les étapes que j'ai essayé de vous mettre sur le parcours du chemin de ce shiur-là, on va essayer ensemble de définir ce que c'est. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement, extrêmement important dans la vie d'un homme et d'une femme. Bon, on parle en général. À tel point, on va commencer le shiur comme ça, mais juste pour que vous ayez bien compris, ce préambule il est très important. Je vais vous donner ici ce soir, je vais nous donner ici ce soir, ce que décrit la Torah comme ce que Hachem attend
comme idéal d'une femme et d'un homme juif. Maintenant, chacun d'entre nous, on n'est pas là. Et moi compris, et bien sûr moi d'abord, mais tous ensemble, on n'est pas là. Est-ce que ça veut dire qu'on doit fermer les yeux sur ce que Hachem nous demande? Vadaï que non. Est-ce que quand on a des problèmes de shalom bayit, alors on laisse tomber et on met de côté, on dit c'est fini, on va divorcer? Non, on se bat. Quand on a des problèmes de parnassa, est-ce qu'on dit ça y est, alors je reste sur mon lit et je mets les couvertures sous moi et j'éteins le téléphone et j'arrête de sortir de chez moi? Vadaï que non. Quelqu'un il a un problème de santé, il va dire ça y est, je me laisse mourir? Non, il se bat. Alors dans la Torah c'est la même chose. Hachem il demande à un homme de se battre. Ce qu'il veut, Akadosh Baruch Hu, c'est des combattants. C'est même pas des vainqueurs. C'est des combattants. Chaque jour, ce que dit le Rachaim Akadosh sur la paracha de la semaine d'hier, hier, c'est écrit Ve'im bechukotai telechu. Oui, Ve'im bechukotai telechu. Il dit le Rachaim Akadosh, Mazé bechukotai. C'est quoi ce chok dont la Torah parle? Il dit c'est l'étude de la Torah. Telechu, vous marcherez avec. Alors il a 42 explications sur juste ce verset-là. Le Rachaim Akadosh, c'est l'un des plus longs Rachaim Akadosh de la Torah. Rabbi Chaim Ben Attar, un rave marocain il y a quelques centaines d'années. Et le Rav Chaim Akadosh, il a 42 explications pour te dire ça veut dire quoi marcher. Une des explications que rapporte le Rav Chaim, c'est qu'un homme, il peut pas arriver du jour au lendemain. C'est un chemin la vie. C'est un chemin la tzniut, c'est un chemin la Torah, c'est un chemin. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comment tu marches. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu es tout le temps en reculons? Est-ce que tu es tout le temps en train de dire mais ouais, mais si c'est comme ça, alors ça y est? Ou bien non, tu te mets des objectifs dans la vie, tu te dis écoute, c'est comme ça que c'est. Mais moi, Hachem m'a mis dans ce monde, c'est qu'il m'a fait juif, c'est qu'il attend de ça de moi. Ça veut pas dire que je vais y arriver dans cette vie, peut-être pas dans 10 vies, peut-être pas dans 15 vies, mais à un moment je vais y arriver si je continue à avancer, si je continue à marcher. Et c'est ça toute l'idée du shiur. N'essayez pas les gens ils vont dire ah si c'est ça alors c'est trop, et c'est très pour ça que j'ai de la difficulté à toucher ce genre de sujet-là, parce que les gens tout de suite se braquent, parce que c'est très dur. Mais en même temps, la récompense est énorme, 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 énorme. Vous avez aucune idée à quel point. On va voir, on va toucher un peu de Zohar, un peu à quel point c'est énorme. D'abord, je vais vous rapporter une Gemara. Une Gemara, c'est donc le Talmud. C'est de l'époque après du deuxième temple, début de la destruction du deuxième temple et après. Donc il y a eu les Mishnayot et la Gemara. La Gemara vient nous enseigner ce que la Torah orale. On a d'un côté la Torah écrite, et on a de l'autre côté la Torah orale. La Torah orale, c'est ce qui vient nous expliquer la Torah écrite. La Torah écrite sans la Torah orale ne veut rien dire, ou pratiquement rien dire. Et on peut surtout se tromper de cette Torah-là. Si on n'a pas, nous, en tant que juifs, comme l'ont fait malheureusement certaines sectes, qui ont enlevé la Torah orale, si on n'a pas cette Torah orale-là, on est incapable de comprendre ce que veut Hachem de nous. Au contraire, on va comprendre le contraire de ce qu'il veut. Ok? Donc là, dans la Torah, dans Masechet Sota, là-bas, au début de la Masechet, la Gemara commence comme ça. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il nous dit la chose suivante. Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, qui était un voleur. C'est pour son histoire à lui, c'était un voleur à l'origine. Et il a eu la chance de tomber sur Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il lui a dit, je vous raconte l'histoire, c'était pas dans l'histoire, mais c'est pas grave, on va changer un peu, ça vaut la peine de comprendre comme quoi la Torah, elle demande pas elle s'en fiche d'où tu viens. Elle veut savoir où tu vas. Et Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, c'était un voleur, le plus grand des voleurs. Et il a cru voir une silhouette de femme dans l'eau. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, sauté après, il est rentré dans l'eau avec tous ses habits, il a couru après la femme, il a mis la main sur l'épaule, et quand il s'est retourné, c'était Rabbi Yochanan. C'était pas une femme. Et le Rabbi Yochanan a dit quoi? Tu as fait tout ce chemin-là, tout ça pour quoi? Pour moi? Il a dit écoute, j'ai une sœur plus belle que moi. Si tu reviens Razor Bitchouva, tu laisses tout ça là, tu le laisses tranquille, tu as une tellement grande force, je vois, tu as une force énorme. Tu as fait tout ça en 5 secondes juste pour ça. Il dit si tu mets toute cette force-là dans la Torah, alors je te donne ma sœur. Et effectivement, il lui a dit oui, il est devenu le Rav Ruta de Rabbi Yochanan, et ils ont étudié ensemble de longues années. Il est devenu extrêmement érudit, quelqu'un de très très grand. Resh Lakish, on le voit plusieurs fois dans la Gemara, c'est quelqu'un d'énorme. Et pourtant, il était voleur, il aurait pu faire finir sa vie voleur, mais il a pris une bifurcation à un moment, il a dit ok c'est bon, je comprends, et il a pris doucement, il a avancé. Donc Resh Lakish nous dit la chose suivante. Mezavegim, la Adam, on donne comme femme à un homme, les filles ma'asav, en fonction de ses actions. Oui, Youssef, tu entends? On donne une femme à un homme en fonction de ses actions. Il y a de l'eau ici. En fonction de ses actions. Et la continue la Gemara et dit la chose suivante. Tsnoua la tzadik, veprutza la racha. Tsnoua la tzadik, on va traduire pudique, mais c'est beaucoup plus gros que ça.
entre celle qui a de la tsniout, on la donne au tzaddik, et celle qui n'en a pas, pour dire le moindre, c'est un peu un terme un peu péjoratif qui est utilisé par la Gemara, celle qui n'en a pas, on va la donner au rachat. Alors là, tout de suite, tout le monde devrait se poser la question. Pourquoi c'est pas écrit la tzadeket au tzaddik et la rechaït au rachat? C'est l'équivalent. Il n'y a pas de notion dans la Gemara, même dans la Torah, je crois pas, qu'il y a une notion, en tout cas dans la Gemara c'est sûr, il n'y a pas une notion de tzadeket et de rechaït. Il n'y a pas chez la femme une notion d'être quelqu'un qui est soit une tzadeket, soit une rechaït. Il n'y a pas ce terme-là. Par contre, on voit que à qui on compare, on donne à marier un tzaddik à une femme qui est tsnoua. Et à qui on donne au rachat à une femme qui est proutsa. Alors vous allez me dire quoi? Ça veut dire quoi? Si elle s'habille comme ça n'a rien à voir. Ça c'est pas rien à voir. Ça a à voir. On va pas dire des mensonges, ça a à voir. Mais ça n'a pas seulement à voir. Et en réalité, ça n'a pas presque pas à voir, dans le sens que c'est beaucoup plus global que ça. En réalité, la Gemara, lorsqu'elle parle d'une femme, et ça peut être, c'est applicable à l'homme. C'est la Gemara nous parle de la femme, mais en réalité, c'est une entité ensemble. Et on va le voir même dans la Torah comment ça marche. La Gemara, lorsqu'elle parle de quelqu'un de pudique, de tsanoua, elle ne fait pas seulement référence à l'habit. En réalité, et c'est là où Rabbeinu va beaucoup nous aider, lorsque Rabbi Nachman de Breslev définit un terme, et même chez Rabbeinu c'est très peu, c'est en filigrane, c'est très difficile, il n'y a pas de, dans l'écouté Etzot ou dans Sefer Hamidot, il n'y a pas de chapitre sur la Tniout. Il n'y a pas de choses pareilles. Il faut comprendre à travers plusieurs entrecroisés, qu'est-ce que ça veut dire. Mais il y a un concept dans la Torah Breslev, c'est que on ne peut pas comprendre une chose par une seule vision. Il faut essayer de trouver la chose comme dans sa globalité. À quoi ressemble la chose? On va dire à une lune sur laquelle plusieurs soleils brillent. Et lorsque tous les soleils sont allumés, qui entourent toute la lune, vous imaginez une lune ronde, lorsque tous les soleils sont allumés, alors vous avez tous les détails, tous les reliefs de la lune qui est illuminée, et vous pouvez comprendre ce qu'est la lune. C'est exactement comme ça qu'on peut comprendre n'importe quel concept dans la vie, et c'est comme ça qu'on va essayer de comprendre le concept de la tsniout. Jusque là ça va? On tient le coup? On continue. Donc, ici, quels sont ces différents soleils qu'on va essayer d'aborder ce soir? La première chose, c'est la plus évidente, c'est celle qui est malheureusement ou heureusement le plus rabâché, mais qui finalement n'est qu'un détail dans la tsniout, c'est la tsniout vestimentaire. Il y a des lois de tsniout, que ce soit même pour un homme, mais aussi surtout pour une femme. Il y a des lois de tsniout vestimentaire jusqu'aux articulations, les genoux, les coudes, les cheveux. Tout ça font partie de la tsniout qui s'appelle une nudité. On va rentrer dans les détails, juste pour l'instant, gardez en tête, on va rentrer dans les détails de où on va. Mais il y a un soleil qui s'appelle la tsniout vestimentaire. C'est-à-dire que pour qu'un homme ou une femme soit tsniout, il faut que soit allumée dans son monde la tsniout vestimentaire. Mais pas seulement. Vraiment pas seulement. La deuxième tsniout qui devrait être allumée, c'est la tsniout de la parole. Un homme ou une femme devrait ou ne peut être tsniout si dans sa parole, il n'y a pas de manque de pudeur. Ça veut dire pas de gros mots, ça veut dire pas d'insultes, ça veut dire pas de lachon hara, ça veut dire pas de... Fermez juste un petit peu pour qu'on... Ça veut dire pas de lachon hara, ça veut dire... Oh, Abraham, mais c'est srout. Tu fais le 10e ce soir. Je t'avare chez moi. Ah, c'est Kodesh, on appelle. Ken. Donc, on a dit la tsniout de la parole, c'est tout le langage qu'on a. Maintenant, il y a ça c'est un autre soleil qui doit être allumé. On va voir, vous allez voir, à travers des exemples de la Torah, comment ça s'articule. J'ai mis beaucoup d'efforts pour qu'on se fasse avec quelque chose de ce shiur, parce que il y a trop de shiur qui ont été faits et qui n'ont rien changé. Alors, peut-être, sur un des soleils, il y a quelque chose qui va s'allumer ce soir pour chacun d'entre nous. Il y a un autre soleil qui s'appelle la tsniout, pas seulement de la parole, mais du ton de voix.
Le ton de voix, c'est une tsniout. Si vous entendez quelqu'un qui est tout le temps en train de crier, qui est exubérant, qui est tout le temps, qui crie fort, qui est tout le temps là, au pire, qui s'énerve et qui crie dans la rue, en plus des insultes, mais dans le ton de voix, dans l'attitude du ton de voix, sans même le regarder, vous entendez qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe ici? Ça aussi, c'est un manque de tsniout. Ça aussi, il y a quelque chose qui est éteint dans son olam tsniout. On vient de dire la tsniout vestimentaire. On vient de dire la tsniout de la parole, la façon dont on parle. On vient de dire, donc, et c'est égal, c'est équivalent, c'est pas plus important l'un que l'autre, c'est équivalent. La tsniout, on va dire, le troisième état, la tsniout du ton de voix, comment on parle? Est-ce qu'on parle toujours doucement? Est-ce qu'on parle toujours avec respect? Ou est-ce qu'on est tout le temps en train de crier et insulter? Que ce soit femme ou homme. Femme, ça a l'air plus grave, parce que une femme, ça a l'air plus adine, ça a l'air plus, de loin, peut-être c'est pas vrai, mais de loin, ça a l'air qu'une femme, ça devrait moins s'énerver, c'est pas vrai, mais c'est comme ça qu'on l'a dans la tête. Et donc, on quoi? Donc, il y a le tignon du ton de voix. Troisième tignout, et sur cela, je vais vous donner l'exemple tout de suite, c'est la tignout de mouvement. On a une tignout qui s'appelle la façon dont on va se mouvoir. D'où on apprend ça? Il y a une Megillah qui s'appelle la Megillah de Ruth. Ruth étant une femme qui va de elle va descendre David Améler, qui va suivre sa belle-mère contre vents et marées alors qu'elle est non juive et qu'elle a priori aucune place dans le peuple d'Israël, en tout cas aucune place garantie dans le peuple d'Israël. Elle va suivre sa belle-mère, rentrer en Eretz Israël avec sa belle-mère alors qu'elle a perdu son mari, donc elle a plus d'attache vraiment avec le peuple juif. Elle va marcher dans les pas de sa belle-mère. Et arrivée en Eretz Israël, elle va rencontrer Boaz. Comment Boaz va remarquer Ruth? Sa belle-mère ils étaient très très pauvres, ils arrivent en Eretz Israël, ils ont rien. Sa belle-mère va lui dire, va sur le champ, Boaz est de ma famille, va sur son champ ramasser, gléner ce qui reste derrière ceux qui ramassent, qui travaillent pour Boaz. Il y a une mitzvah de laisser pour les pauvres. S'il y a des épis qui tombent, si c'est pas une certaine quantité, alors il y a une mitzvah de laisser pour les pauvres, qui ramassent derrière nous. Donc elle est partie ramasser. Et comment se baisser Ruth, au lieu de se baisser comme ça la tête en première, elle se pliait les genoux. Boaz a remarqué ça, il a dit c'est quelqu'un qui a de la hadinout. C'est qui? Il a commencé, Boaz maintenant c'est quelqu'un de vieux. Il n'est pas attiré par le physique, il est attiré par la tsniout de mouvement de la femme. Qui démontre qu'il y a une tsniout derrière, qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a quelqu'un derrière. Pas juste, c'est pas un morceau de chair, c'est quelqu'un. Alors, ça démontre qu'il y a quelqu'un derrière. Il est attiré par ça, et va commencer à se renseigner sur elle. De là, va finir qu'ils vont se marier, et va descendre de eux, David Améler, donc le Mashiach. De eux. De eux que le premier regard s'est fait grâce à sa signoute de mouvement. Donc ne me dites pas que, et bien sûr qu'elle était signoute aussi dans les habits, mais ça c'était normal à l'époque. Je dirais même pas 100 ans, on pouvait pas imaginer ce qui se passe aujourd'hui. Donc on parle même, c'était un acquis, c'était même pas à parler. Mais il y avait d'autres capacités de signout. Là, on a déjà dit 1, 2, 3, 4. Cinquième soleil qui devrait être allumé dans le monde de la signout d'un homme ou d'une femme, c'est la signout de dévoilement. Ça veut dire, vous avez des choses qui vous arrivent dans la vie, il ne faut pas tout raconter. Par exemple, on apprend de ça de quoi? Maseret Nida, de la grossesse. Tant que la grossesse ne se voit pas, il n'est pas recommandé de le dire à tout le monde. Pourquoi? La Gemara elle dit, Mishum, de se protéger contre les Rainara, etc. Mais la réalité c'est quoi? C'est que c'est quelque chose de caché. Hachem il s'occupe, il l'a fait caché, il a pas montré qu'il y a un laser sur le ventre et qu'on voit tout ce qui se passe. Non, il s'est caché. Hachem il a fait ça caché pour une raison, qu'il cache le miracle, pour pas que les yeux des gens viennent abîmer le miracle. Et donc, il y a une stiout aussi dans ne pas tout dévoiler, il y a une stiout de dévoilement. Il y a encore deux tsniout qui vont être abordés, qui sont deux soleils que je vais encore ajouter à votre panel ici. L'autre tsniout, c'est la tsniout dans le tashmish, c'est-à-dire dans l'union avec son mari ou sa femme. Il y a une certaine tsniout à avoir, par exemple par rapport aux enfants qui sont là, il y a une tsniout à avoir. Il y a une tsniout à avoir, mais c'est une tsniout qui est beaucoup plus large que ça. C'est une certaine pudeur. On va voir qui est une sorte d'intimité.
Il y a des gens qui n'ont pas d'intimité, ou qui ont très peu d'intimité. L'intimité, ça fait partie de la tzniut d'un homme ou d'une femme. Il faut que on ait son jardin, on ait son intimité. Que ce soit seul, ou dans un couple, ou même dans une famille, ou même dans une communauté, à chacun à son large, il y a une certaine intimité à avoir. Ça, c'est l'avant-dernier soleil qu'on va allumer aujourd'hui, et le dernier, et c'est selon moi le plus important, et c'est celui qui en réalité est le plus proche d'englober tous les autres, c'est la tzniut de comportement. La tzniut de comportement, ça veut dire s'éloigner de la colère, de l'orgueil, de la gava, on se montre, on vous montre qui on est, on sort les attributs, ça s'appelle une tzniut de comportement. Tous ces éléments que je viens de vous citer, on va les voir dans la Torah différemment, sont des éléments qui, eux, illuminent le monde de la tzniut. Donc vous avez vu, si vous avez compris jusqu'à maintenant, et ça fait pas très longtemps qu'on a commencé à Shiur, que le vestimentaire, c'est un prérequis, mais ce n'est qu'une partie du tableau. C'est qu'une partie de cette lune-là. Il y a beaucoup, et des fois, je vais vous dire même plus, des fois, le vestimentaire peut empêcher la tzniut. Comment? Si une femme s'habille selon les règles de la halakha, mais seulement pour qu'on lui dise bravo, seulement pour qu'on lui dise, pour que ses amis lui disent, ah waouh, tu as fait tchouva, et tu es devenu comme ça, et tout truc. Alors finalement, son but, c'est vrai que, al pi halakha, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, ah oui, il faut que je fasse la distinction. Il y a un problème dans la tzniut qui s'appelle faire fauter les autres. Surtout chez les femmes. Ça veut dire que, malheureusement, l'homme est plus proche de l'animal que de l'homme souvent. Et il arrive des fois, s'il n'a pas de Torah, ou s'il a peu de Torah, ou si même des fois ça arrive, que l'individu, l'homme, il est fait de telle sorte qu'il a très peu de capacité de s'éloigner de son instinct animal. Ce qu'appelle le Baal HaTanya, le Nefesh HaBehemi. Donc maintenant, il y a une idée que si la femme, elle s'expose trop physiquement, alors il y a une chance qu'il y a des hommes qui sont pas très bien intentionnés, malheureusement, qui vont avoir des pensées qui ne devraient pas être les leurs. Ok, ça je vous fais très court. C'est un aspect de la tzniut. C'est vrai que c'est un aspect important parce qu'à 120 ans, il est possible que quelqu'un qui a volontairement, pour X ou Y raison, et on va voir pour quelle raison, si vous avez compris à la fin, vous allez comprendre pour quelle raison les femmes ou les hommes même, ont ce manque de tzniut là. Pourquoi tous les soleils sont pas allumés? On va voir c'est quoi le fond. Et ça il nous faut Rabbeinu pour ça. Mais en tout cas, il y a une idée que, effectivement, c'est comme n'importe quoi, comme quelqu'un qui s'écrit dans l'Ifnei Hiver, l'Ositen Mirchol, que c'est écrit que devant un aveugle, on met pas une sorte de marche pour qu'il tombe. Alors, il y a quelque chose qui va être reproché, principalement à la femme, d'avoir peut-être été celle qui a fait fauter l'homme. Mais ça, c'est quelque chose qui est très difficile à dire, parce que la plupart des femmes, même à celles que j'ai entendues, parce que ma femme donnait shiurim, etc., elles vont dire, ouais, il a qu'à fermer les yeux, ou il a qu'à regarder ailleurs, ou il a qu'à s'arranger lui-même. C'est vrai, vous avez raison, mais de la même façon qu'on va dire à un vendeur de drogue, il va dire qu'ils ont qu'à pas acheter, mais c'est toi qui la vends. Alors c'est vrai que tu n'es pas 100% responsable, mais tu peux pas maintenant, Sras Shalom, s'il y a un enfant qui achète de la drogue, tu as envie de tuer celui qui lui a vendu. Oui, même si tu dis, il avait qu'à pas venir chez moi. Donc il y a une idée, il faut pas l'écarter, il y a une idée que la tzniut vestimentaire empêche de fauter. C'est pour ça que l'emphase est tellement mise dessus. Mais en réalité, lorsqu'on parle de tzniut, c'est beaucoup plus grand que ça. En vérité, quelqu'un qui est tzniut, il est accompli en tant qu'individu. Il est quelqu'un. Il est devenu quelqu'un. Il est quelqu'un qui dirait, et on va voir que c'est pas le but, mais qui serait arrivé, que Hachem à 120 ans lui dit tu as été tzniut. Je crois pas qu'il y ait un plus grand compliment que ça. Je vous dis sincèrement, je crois pas qu'il y ait un plus grand compliment que ça. Vous avez vu, ça englobe pratiquement toute la Torah. La façon dont il a parlé, le dibourim qu'il a dit, la façon dont il s'est habillé, la façon dont il s'est comporté dans son intimité, la façon dont il s'est mouvé, dont il a bougé, la façon dont, qu'est-ce qu'on a dit d'autre, la façon dont il s'est comporté, tout est dans ça en réalité. Donc quelqu'un qui aurait ce compliment-là d'Akadosh Baruch Hu, à Alva et B'ezrat Hashem, à 120 ans qu'on ait ce genre de compliment-là, je crois qu'il a atteint un niveau énorme. Maintenant, de la même façon, en préambule, encore, on est toujours dans l'introduction, on n'a pas encore vraiment commencé le shiur. Toujours dans l'introduction, il faut comprendre qu'il y a des niveaux dans la tzniut. C'est-à-dire, là, maintenant, on a vu cette lune-là, qui est illuminée par ces différents soleils. Maintenant, imaginez une échelle. D'accord?
Dans cette échelle-là, il y a plusieurs étages, ou un immeuble, où il y a plusieurs étages. L'étage le plus bas, c'est celui d'être tsniout avec les étrangers. Ça, c'est l'étage le plus bas. Ça veut dire qu'un homme, c'est le minimum qu'il peut faire, ou une femme, le minimum qu'elle peut faire, c'est, le minimum qu'elle peut faire, c'est, on va y arriver. Le minimum qu'elle peut faire, c'est d'être tsniout avec les étrangers. C'est le minimum, ne pas crier devant les gens. Aujourd'hui, chospa is gay, mais ça veut pas dire que c'est bien. Ne pas s'énerver, ne pas crier, ne pas s'énerver, de pas rigoler comme s'il y avait personne autour de soi. De savoir qu'il y a de pas insulter, ça c'est un minimum. Au moins avec les étrangers. Ben, tu vas me dire, ok, ça c'est la base. L'étage, tu montes l'ascenseur, tu montes dans l'ascenseur, tu montes d'un étage, tu deviens tsniout avec les gens de ta famille. Les gens de ta famille, ça aussi, ne pas crier impunément sur les enfants, ne pas crier sur son mari ou sur sa femme, ne pas insulter devant les enfants ou en absence des enfants. Ça fait partie de la tsniout. C'est énorme. Ça veut dire, vous comprenez pas, les gens, ils peuvent être très bien, très nickel dehors, ils rentrent chez eux, ça crie, ça insulte, un truc. Ouais, la tsniout. Ok, c'est un étage, tu es au deuxième étage. Quand la cavote, tu es au deuxième étage, il y en a qui sont pas au deuxième étage. Mais tu es censé être religieux, tu fais attention à comment tu t'habilles, tu fais attention à comment tu te comportes, tu étudies la Torah. Monte le troisième. C'est quoi au troisième étage? C'est la tsniout entre un mari et sa femme. Les enfants, les parents, les beaux-parents, c'est le deuxième étage. Tu rentres dans l'ascenseur, tu montes un troisième étage, c'est entre le mari et sa femme. Pas d'insultes, du respect dans la parole, les critiques, déjà ça rentre un peu dans ça. La façon dont on parle, ça c'est déjà un troisième étage. Quatrième étage, et ça c'est le plus haut, et c'est celui qui a fait mériter à Hana d'avoir 7 enfants Kohen Gadol. Hana a eu 7 enfants Kohen Gadol. Ils sont venus voir les Chachamim, ils sont venus voir Hana, ils ont dit, mais comment c'est possible? On n'arrive pas à avoir dans une famille. Toi, 7, tu as eu. Comment tu as fait? Vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a dit, les murs de ma maison n'ont jamais vu mes cheveux. Est-ce que ça veut dire juste, encore une fois, est-ce que ça veut dire juste la tsniout vestimentaire? Bien sûr que non, c'est le top déjà. Ça veut dire que tout le reste, elle l'a. Tous les autres, ils sont déjà illuminés. Ça veut dire que même quand elle est toute seule, elle se permet pas ni de crier, ni de s'énerver, ni de mal se comporter, ni de pas s'habiller normal, même devant les murs de sa maison. Ça veut dire quand elle est toute seule. On parle maintenant, ça c'est le top du top du top. Hana, elle est déjà avec Rava et Sarah Imenu et toutes les autres. C'est pas, on parle d'un niveau qu'ils sont en train de louanger Hachem toute la journée. Bon, alors c'est un niveau, c'est au top, mais on sait qu'il y a des niveaux, on peut avancer dans la vie. Ça, on a dit 4 ou 5, 4. C'est les 4 étages qu'on peut avoir dans la tsniout. Donc vous avez vu déjà que individuellement, à titre individuel, on a chacun notre lune qu'il faut illuminer de nos soleils. Et d'un autre côté, aussi à titre individuel, mais aussi en tant que communauté, on a des niveaux de tsniout. Très bien. Si vous avez compris ça, maintenant on va voir où dans la Torah on parle de tsniout. C'est très difficile, je vous dis franchement, c'est très difficile de trouver dans la Torah où on parle de tsniout. D'abord, premièrement, le mot tsniout n'est pas écrit dans la Torah, les 5 livres les 5, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim, les 5 livres de la Torah, il n'y a pas une fois écrit le mot tsniout. Pas une fois. La première fois, on voit le mot tsniout, on va le voir, c'est dans le livre de Micha, bien plus tard. Donc on parle ici entre le premier et le deuxième temple. Bien plus tard, la Torah elle-même ne dit pas le mot tsniout. Alors comment on peut comprendre ce que c'est? Alors il y a des exemples de la tsniout dans la Torah qu'on va déduire que c'est de la tsniout, mais c'est pas écrit clairement. C'est pas écrit, c'est ça. Alors il y a Rashi qui vient expliquer, il y a les commentateurs, le Ramban qui vient expliquer, mais écrit clairement, il n'y a pas dans la Torah écrite. Enfin, la Torah écrite, les 5 livres. Micha aussi fait partie de la Torah écrite, ça fait partie de ce qu'on appelle les 26 livres de la Torah. Mais dans les 5, il n'y a pas le mot tsniout. Donc c'est pour vous dire que c'est comme une base, c'est comme quelque chose qui est tellement ancré dans l'homme que ça englobe tout. Alors la première fois qu'on voit ce concept, parce qu'on va parler du mot, parce que le mot on va le voir seulement dans Micha, je vais vous dire où exactement. Mais la première fois qu'on voit ce concept dans la Torah, c'est au moment de la création d'Adam et Chava. Au moment de la création de Adam et Ève, des deux protagonistes de l'histoire de l'humanité, les deux premiers hommes et femmes de l'humanité, à ce moment-là, il y a le concept de la tsniout qui apparaît. Et c'est vrai
que le premier concept de tsniout qui apparaît, c'est le concept de tsniout vestimentaire. C'est vrai. On peut le donner à ceux qui le rabâchent tous les jours, c'est vrai, c'est très important. Je vais vous dire pourquoi, ce que je pense être pourquoi. C'est parce que l'habit ne fait pas le moine, mais il l'influence, selon moi. Ça veut dire que quelqu'un qui fait attention à comment il s'habille, a priori, ça influence son intériorité. Est-ce que ça veut dire, par conséquent, directement, qu'il aura toutes les autres lumières allumées? Moi, je vous garantis que non, j'en ai vu pas un, pas deux, pas trois, que c'est pas que non. Mais est-ce que ça veut dire que ça aide? Est-ce que ça veut dire que ça influence? Forcément que oui. Quelqu'un qui s'habille en tant que Khaïdi, il fera plus attention. Ça veut pas dire qu'il va pas s'énerver. Il fera plus attention dans la rue. Il a une kippa sur la tête. On dit que la kippa, ça rappelle l'Aïrat Shamaïn. Ça rappelle qu'Hachem sur ta tête. Tu t'habilles normalement, en blanc et en noir. Tu sais que tu représentes quelque chose. Tu sais que si tu fais une faute en public, c'est beaucoup plus grave que quelqu'un d'autre. Donc tu fais attention. Après, bien sûr que la ville, etc. est très fort, etc. Mais il y a une influence. Alors ça veut pas dire, il y en a qui sont au niveau juste de se couvrir dans un shiur Torah, c'est déjà c'est bien, il y a des gens qui viennent en mini-jupe à la synagogue. Il y en a qui sont au niveau de se couvrir complètement. Il y en a qui sont au niveau de se couvrir complètement à l'extérieur mais pas chez soi. Il y en a qui sont ça chacun sait où il est. Moi la dernière chose que nous on a à faire, c'est regarder l'autre et dire ah ouais, toi tu es à ce niveau-là et tu es à tel endroit ça, oubliez ça, ça n'existe pas. Vous savez pas qui est où, parce que vous savez pas quels sont les gilgulim de chacun, qu'est-ce qu'ils sont venus réparer dans ce monde, pourquoi ils sont revenus, quelles sont les forces que j'aime leur a données. Vous pouvez pas comparer ça. Ce que vous pouvez savoir, et même ça c'est très difficile, c'est vous-même. Et encore, même ça c'est difficile. Donc se connaître vraiment soi-même, c'est déjà très difficile. Donc, le premier concept, le premier endroit où on voit, est-ce que c'est froid? Vous voulez éteindre? Non? Alors, le premier endroit où on voit ce concept-là, c'est lorsque, juste après que Adam et Chava, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la Torah, juste après que Adam et Chava aient fauté, juste après, vient Hachem, et il sait que Adam a fauté, mais il ne veut pas le confronter, pour pas qu'il ait honte, pour pas qu'il soit rebuqué, pour qu'il puisse faire tchouva, parce qu'il lui tend la main. Il vient lui dire, Vaikra Hachem, alors c'est écrit dans la Torah, donc si vous voulez aller voir vous-même, c'est dans Sefer Bereshit, c'est au Pasuk, donc c'est le chapitre 16, Pasuk tête. Vaikra Hachem Elohim, donc Hachem, notre Dieu, ou le Dieu, il a appelé Ela Adam, il a appelé Adam, Vayomer lo Ayeka, il lui a dit où tu es. Ça veut dire quoi où tu es? Alors la réponse, la question où tu es, ça veut pas dire où tu es, est-ce que t'es à droite ou à gauche? Où tu es, ça veut dire où tu en es, que je t'ai laissé moi, en t'ayant confié le Gan Eden, où tu en es maintenant? Est-ce que tu m'as gardé mon Gan Eden, ou où tu en es spirituellement? Où tu es? Comment ça se fait que tu n'es pas proche de moi? Comment ça se fait que je te sens pas proche de moi? Ça veut pas dire que Hachem il est pas proche, ça veut dire que l'homme, il s'est éloigné à cause de la faute d'Akadosh Baruch Hu. Donc vient la Torah et nous dit, viens Hachem et dit à Adam, où tu es? Vayomer et regardez ce que... Et regardez ce que lui répond Adam. Vayomer, il lui dit, et kolecha shamati, ta voix j'ai entendu, bagan, donc Adam dit à Hachem, j'ai entendu ta voix dans le Gan Eden, vaïra, j'ai eu peur, qui erov anochi vaechave, parce que je me suis retrouvé nu, et je me suis couvert, je me suis caché. Ça veut dire quoi? Et lui répond, venez on finit le petit passage. Il lui répond Hachem, Vayomer, mi higid lecha ki erov ata. Qui t'a dit que c'était nu? Je t'ai créé nu. Tu m'as jamais dit je suis nu, tu t'es jamais caché. Qui t'a dit que c'était nu, lui dit Hachem. Hamin haaretz, lui dit Hachem, est-ce que Hamin haaretz asher tivitecha levilti achal mimeno achalta? Est-ce que de l'arbre, même pas du fruit, mais ça c'est le Raphaël m'explique pourquoi il dit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal que je t'ai interdit de manger, tu as mangé? Une question, il sait très bien Hachem qu'il a mangé. Il a posé une question. Donc on voit, la première fois qu'on voit ce concept-là de tsniout, c'est associé à un sentiment extrêmement négatif, à un sentiment de honte, à un sentiment de peur. Adam et Chava viennent de fauter, ils réalisent qu'ils sont nus, ça leur crée de la peur, voire même, selon le Chaim Kadosh, de la honte. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas, mais à l'époque, c'était comme ça. Ils avaient honte. Pourquoi?
Qu'est-ce qui se passe entre le moment avant la faute et le moment où ils ont mangé? Pourquoi de là déduit Hachem vous avez mangé? Je vais vous dire pourquoi. Parce que être nu, c'est pas forcément négatif. Vous êtes dans un bain, vous êtes tout seul, vous êtes obligé d'être nu. Vous êtes au mikvé, il y a des ilchot mikvé. Bon, entre les hommes, des trucs, mais s'il n'y a pas d'homme, ou si vous êtes tout seul, ou dans le mikvé même, il n'y a pas de problème d'être nu. Une femme, quand elle est dans le mikvé, elle est obligée d'être nue. Ça veut dire, s'il y a même une ça, c'est un très gros problème. Donc, le problème, il n'est pas dans la nudité. Il est qu'à partir du moment où Adam Arishon a rentré cet esprit malsain en lui, à travers l'action d'avoir mangé de ce fruit-là, du bien et du mal, il a rentré en lui la conception de ce que peut être la nudité en tant que mauvais, en tant que pensée malsaine, en tant que choses qui vont au-delà de ce que être nu, ça, c'est neutre. Mais il a associé à ça une image négative. Et tout de suite, la nudité est devenue pour lui, et il a compris, il est devenu pour lui un sentiment de honte et un sentiment de peur. Ça, c'est la première fois on voit dans la Torah ce concept-là. Et le Hachaim va nous ajouter sur ce même pasouk-là, sur ce même verset-là. Il va dire Perush lama ata mitrabe ve'enecha mitrae lefanai. L'explication pourquoi Hachem pose cette question-là, mais pourquoi tu te caches? Ouais. Et pourquoi tu te caches de moi? Ve'eshiv ki yare la'amod lefanav letzad re'ot atzmo ha'om. Il va lui répondre parce que je suis nu. Et ouais, ça me gêne. Baisse le truc. J'arrive pas à me concentrer. Ve'asur la'amod lifnei sefer Torah ha'om. Il va dire le Rachaim Akadosh, par exemple, personne, j'espère que ça viendrait à l'esprit de personne, de se mettre nu devant un Sefer Torah. J'espère bien que vous avez dit très shalom, oui, mais vous comprenez que c'est pas moins grave. C'est-à-dire, et là on est devant Hachem, donc c'est plus grand que la Sefer Torah. Donc Adam Arishon, il comprend. Mais avant, il n'y avait pas de problème parce qu'il n'y avait pas d'association de négativité avec la nudité. Il y avait une nudité. On a été créé comme ça. Mais maintenant qu'il y a ce rat qui est rentré à l'intérieur, cette possibilité plutôt de rat, alors ça a abîmé la nudité. Et dit le Rachaim Akadosh, continue le Rachaim Akadosh, et dit la chose suivante. Ou mikol sheken ifne Adam idvarach, encore plus devant Hachem, que lui, c'est sûr qu'on va pas se mettre nu devant lui. Maintenant, si vous savez le concept, que Hachem est partout, alors c'est une réalité que de ne pas être nu nulle part. C'est pour ça qu'il y a des ilchot, même pour les hommes, de kisser dans les toilettes. Excusez-moi, chutz mikvotrem, il y a des façons d'enlever nos habits, il y a des façons de se mettre qui sont pas des façons normales. Pourquoi? Parce qu'il y a Hachem même aux toilettes. Et que si déjà devant un Sefer Torah tu vas pas te tenir nudé, alors ça a l'air que devant Hachem Yitbarach encore plus tu vas pas te tenir nudé. C'est l'idée du Rachaim Akadosh. Encore une fois, c'est des très grands niveaux, c'est pas tout le monde qui arrive à se comporter bien aux toilettes. C'est déjà, on a dit, c'est le 4e étage, c'est tout seul, avec toi-même. Il y a beaucoup d'étages avant ça. Mais en réalité, c'est une réalité, c'est un concept qu'il faut comprendre. Maintenant, si vous avez compris ça, on va un peu sauter quelques parachiotes, tomber sur la deuxième fois dans la Torah où on voit ce concept de tsniout. Les anges, alors que Abraham Avinu, vous suivez jusqu'à maintenant, ça c'est clair? Ouais? Les anges, alors qu'Abraham Avinu vient de faire la Brit Mila, à la demande d'Akadosh Baruch Hu. Oui, c'est une question? Bien sûr. Ils sont toujours bonnes tes questions, Abraham. Alors vas-y. Non mais vraiment. Le corps. Ah, Chachamim ils ont dit comme ça. Chachamim, par exemple pour les hommes c'est plus haut, mais les coudes et les genoux pour les femmes, c'est ce que les Chachamim ils ont dit que c'est ça la nudité d'une femme. Pourquoi la voix d'une femme? Pourquoi elle peut pas chanter? Chachamim ils ont dit ça la voix d'une femme, ça s'appelle sa nudité. Et nous on croit en Chachamim, on croit en ce qu'ils disent. Ça veut pas dire que, encore une fois, chacun a son niveau, chacun est là où il est, mais il y a une certaine il y a des drachim que les Chachamim ils ont instaurés. Mais c'est une très bonne question. Pourquoi ça, pas ça? Ça c'est Chachamim. On sait, on a Emunat Chachamim que eux ils savent, ça vient de Moshe Misinaï et de Moshe à son élève et de son élève à son élève jusqu'à chez nous. Et nous on accepte avec Bekabbalah, Be'ahava
puisqu'on a tellement été prouvé maintes et maintes fois qu'ils avaient raison. Deuxième élément, donc on a dit Abraham, il sort de la Brit Mila, et on va lui annoncer, il va accueillir des anges, comme vous savez toute l'histoire de la Torah, il va accueillir des anges, et on va lui annoncer une très bonne nouvelle, il va avoir un enfant, enfin, presque 100 ans, il va avoir un enfant. Maintenant, les anges veulent s'assurer que, en vérité, ce message n'est pas seulement pour Abraham, mais aussi pour sa femme, puisque c'est elle qui va enfanter. Donc, ils veulent s'assurer que sa femme entend. Donc, ils vont demander, encore une fois, de la même façon que Hachem a demandé à Adam, Ayeka, où tu es. Les anges, qui sont les envoyés d'Hachem, vont demander à Abraham, Vayomeru, donc c'est le chapitre 18, dans Parashat Vayera, au Pasuk Tet, Vayomeru Elav, ils vont lui dire, Ayes Sarah Ishtecha, où est ta femme Sarah? Parce qu'elle était, visiblement, elle n'était pas avec eux. C'était un rassemblement, ils étaient en train de manger entre hommes, et bon, c'était des anges et un homme, mais ça avait l'air des hommes, et donc elle n'était pas avec eux. Et ils vont lui demander, où est-ce que était ta femme Sarah? Où est-ce qu'est ta femme Sarah? Et il va répondre, Veine Baohel. Elle est dans la tente à côté. Ça veut dire, vous pouvez parler, elle écoute. On n'est pas les talibans, c'est-à-dire elle écoute, elle est là, elle fait partie de la maison, etc. C'est juste que il y a une séparation, vous la connaissez pas, c'est ma femme. Elle est Baohel. Elle est comme ici, dans une séparation entre hommes et femmes. Il y a une mechitza, on est dans un shiur de Torah en plus. Donc il y a une mechitza, simple aussi parce que ça aide à la concentration, et aussi parce que il y a une afrada, il y a une séparation. Là aussi, on voit que maintenant, c'est plus dans l'habillement, c'est dans le lieu. Dans le lieu même, il y a une sniout. J'avais même pas dit ça au début. Il y a une sniout de lieu, une sniout de où est-ce qu'on se trouve. Où est-ce qu'on s'assoit? Avec qui on s'assoit? Où est-ce qu'on s'assoit? Et comment on s'assoit? Ça aussi, c'est une sniout. D'où on l'apprend de Sarah Imenu. Et dit Rashi, en plus qu'il voulait s'assurer, comme dit le Rachaim aussi, en plus qu'il voulait s'assurer que Sarah elle entende, il voulait aussi élever, écoutez bien, élever aux yeux d'Abraham la grandeur de Sarah. C'est-à-dire que une femme, elle peut croire, pas les juifs qui connaissent la Torah et qui sont imprégnés de la Torah, mais une femme, elle peut croire qu'en découvrant, en se dénudant physiquement, ou même spirituellement, ou même en racontant et en disant et en déballant et en disant tout, en ne laissant pas quelque chose de caché, même de son propre mari, c'est comme ça qu'elle va créer de l'amour. La Torah vient te dire le contraire. Si tu laisses une distance, si tu laisses quelque chose de caché, si tu laisses une intimité à toi, qui n'appartient même pas à ton mari, c'est comme ça que va grandir à ses yeux ta grandeur à toi. C'est-à-dire que, nous dit Rashi, c'est ça qui nous dit Rashi, pourquoi ils lui ont posé la question? Pour que s'élève aux yeux et à la conscience d'Abraham, waouh, ma femme, elle n'est pas venue, par Tzniut, elle n'est pas venue s'attabler avec nous. C'est un niveau. Alors, c'est pas, aujourd'hui, on sait que c'est pas tout ça. Mais, ça n'empêche que c'est un niveau, et c'est ce que la Torah nous apprend. Et ça va faire en sorte que son mari va plus l'aimer. Pas moins l'aimer. C'est pas parce qu'elle est là, elle sert, elle vient, elle amène. Non. Elle est tzniout. D'ailleurs, sachez-le, et je parle en connaissance de cause, parce que je suis un homme, mais je le sais de beaucoup, moi, je rarement donner shiurim aux femmes. Parce que, Baruch Hashem, ma femme le fait très bien, et j'essaie de donner plus aux hommes. Mais donc je côtoie beaucoup d'hommes. Sachez que l'élément principal qui crée l'amour chez un homme, c'est la tzniout de sa femme. Sachez-le. Plus sa femme est tzniout dans tous les aspects que je viens de vous dire, elle crie pas, elle s'énerve pas, elle insulte pas, elle se mouque, elle marche correctement, elle se comporte correctement, elle s'énerve pas, elle et dans son habit aussi, elle est tzniout. Plus ça s'est élevé, plus son mari l'aime. Plus son mari l'aime. Pourquoi? Parce que quoi? Parce qu'on a dit au début, la Gemara elle dit à qui on donne la tsnoua? À un tzaddik. Son mari il voit sa femme tsnoua, il dit moi je suis tzaddik. C'est extraordinaire. Il s'élève, ça l'élève lui. C'est-à-dire que lui il sent qu'il est élevé. Mais si il voit sa femme crier pour rien du tout à sa voisine et commence à parler dans la rue comme si il y avait personne autour d'elle et rire n'importe comment et insulter ou pire devant les enfants ou crier devant les enfants. Mais vous avez tué le couple, l'amour c'est fini. Presque fini, vous avez de la chance si vous aimez encore.
Mais je vous le dis, c'est pas, ça je vous dis en tant qu'homme. Et je vous le dis parce que c'est pas un ou deux, c'est tout le monde la même. C'est comme ça qu'Hachem nous a créés. Et c'est pas en dévoilant plus que vous allez récupérer votre homme. C'est pas comme ça. Des gens, il y a des problèmes dans les couples. Alors les gens ils disent ok, je vais me dévoiler plus. C'est pas comme, c'est pas vrai. C'est pas une question de dévoilement en lui racontant plus votre vie, en lui racontant plus ce qui est arrivé dans votre journée. C'est pas comme ça. Alors ça vous fait du bien et c'est le rôle de l'homme de vous écouter. Je dis pas le contraire. Mais ça veut dire que c'est pas comme ça. C'est tout le contraire. Plus vous allez créer de la tzniut, vous allez illuminer ces soleils-là, plus votre mari va vous aimer. C'est vraiment, c'est mamash, c'est presque du cause-conséquence. Et donc on va voir ça encore une fois, de la Torah. Écoutez bien. On saute quelques parachutes, Chaye Sarah. Et ça peut arriver que des fois la femme elle est plus tzniut, moins tzniut, c'est des éléments. Et vous voyez que dans le couple, mamash, ça suit, la relation entre l'homme et la femme suit ce niveau-là. Alors, quelques parachutes plus loin, Chaye Sarah, on est dans le moment où Abraham doit choisir une femme pour son fils. Il va envoyer Eliezer. C'est pratiquement le seul élément qu'on a de Shidduchim. C'est-à-dire comment on fait pour trouver une femme. Vous allez dans Chaye Sarah et vous essayez d'étudier tous les Mefarshim sur comment il a fait Abraham pour son fils et comment ils se sont comportés entre eux et vous avez des chances d'y arriver. Vous allez voir que Eliezer a essayé d'atteindre deux choses. Une chose qui est commune à toutes les femmes, qui s'appelle la tzniut, et en plus, parce qu'il venait de la maison d'Abraham, Eliezer a prié pour avoir une femme pleine de chesed. Mais c'était quelque chose en plus. C'est-à-dire que la tzniut, c'était un préalable. Maintenant, ça ne veut pas dire, Rivka, elle l'a servi lui et ses chameaux. Ça ne veut pas dire qu'elle a été cachée, personne ne l'a vue, personne. Ça, c'est les talibans, et c'est ceux qui ont extrémisé la chose. On n'est ni en burqa, ni rien. Une femme, même si elle est stiout, on voit son visage, il n'y a aucun problème. Encore une fois, de la même façon que tu as dit pourquoi là et pas là, et ben là où le visage aussi. Pourquoi ils n'ont pas dit de cacher le visage d'Abraham? Parce qu'ils savent. Ils savent que ça, il y a pas, on n'est pas là pour diminuer ou au contraire. On est là pour grandir. Et l'homme et la femme, chacun à son niveau, chacun là où il doit être. Donc on n'est pas là encore une fois. Donc Rivka va être toute seule. Elle va être en train d'être au puits. Oui. Et donc Eliezer va arriver et va chercher une femme pour son maître. Il va prier. La première qui donne à moi et à mes chameaux. Donc qui montre qu'elle a du chesed, qui est une mala extraordinaire, qui s'ajoute à la tzniut. La base c'est la tzniut. Qui s'ajoute à la tzniut. Alors je sais que c'est elle. Et tout de suite elle arrive, toute l'histoire arrive, etc. Mais c'est pas ça que je veux vous dire. Quand il la ramène chez lui, donc, il fait des négociations. À l'époque, il fallait faire des négociations. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Peut-être aujourd'hui, c'est d'autres négociations. Il faut vérifier le compte en banque. Je ne sais pas comment ça marche des fois. Mais bon, on va dire que, à l'époque, il y avait des négociations. Il la ramène chez son maître, chez Yitzhak. Yitzhak était parti prier. Il revient. Et regardez ce que dit la Torah. Alors, Rivka va voir son futur mari de loin. Elle ne sait pas que c'est son futur mari, mais il est beau. Physiquement, spirituellement, je ne sais pas comment vous voulez décrire ça. J'imagine que c'est spirituel parce que c'est Rivka, mais il a quelque chose. Yitzhak, c'est quelqu'un de spécial. Alors, Vatissa Rivka et Aenea. Donc, elle va jeter, ou elle va regarder, elle va lever les yeux, plutôt, vers Yitzhak, qui va être son futur mari. Va terrer à Yitzhak, elle va voir Yitzhak. Va tipol mea la gamal. Qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va tomber du chameau. Vous imaginez Rivka, elle est sur le chameau, elle voit son mari, elle tombe du chameau. C'est l'effet qu'il lui a fait, c'est un bon effet quand même. Franchement, ça devait être quelqu'un, Yitzhak. Ouais. Il lui a fait un super effet. Ok, elle s'est pas fait mal grâce à Dieu. Va tomber, elle a Eved, elle va dire à Eved, donc à Eliezer, elle va dire à Eliezer, Mi Aish, c'est qui celui-là? C'est qui cet homme-là? Halazé à Oler Bassadé qui marche maintenant dans le champ, l'Ikraten ou qui vient vers nous. Va Yomer à Eved, il va dire Eliezer, Hu Adoni, c'est lui mon maître, Vatikar Atzachik, excuse-moi, Taïf, Atzaïf, très bien, excuse-moi, Vatikar Atzaïf, Vatitkas. Qu'est-ce qu'elle va faire tout de suite? Elle va prendre son foulard, ce qu'elle a, elle va se couvrir.
encore une fois, la preuve que ce que je vous ai dit est vrai. Si on attirait un homme en se dénudant, qu'est-ce qu'aurait fait Rivka? Parce que maintenant elle est tombée amoureuse, là, elle est tombée par terre. Donc elle le veut, elle sait que c'est lui. Donc qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Elle veut le séduire. Qu'est-ce qu'elle fait? Aujourd'hui, la plupart d'entre les femmes, pas la plupart, ou une certaine catégorie de femmes, elles se seraient dénudées pour l'attirer, pour attirer son regard. Sachez, c'est pas comme ça que vous attirez votre mari. Je sais pas les autres, mais votre mari, c'est sûr que c'est pas comme ça. Les autres peut-être, mais les autres on s'en fout. Fiche, excusez-moi. Donc, ça c'est une chose. Mais, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se couvrir. Ça veut dire, ah, c'est mon mari, si je veux qu'il voie quelque chose d'autre que juste la partie corps, la partie viande qui est là, j'ai besoin de me couvrir pour qu'il essaye de trouver qui je suis vraiment. Et c'est ça que va faire Rivka immédiatement, dès qu'elle a compris que c'est lui. Ça, c'est les trois seuls c'est les trois, pas seuls, parce que j'ai trouvé moi en tout cas, les trois seules références à la tzniut qu'il y a dans la Torah que moi j'ai trouvé. Il y en a peut-être d'autres. On peut dire, il y a certains comportements, certaines paroles qui ont été dites par Myriam par exemple, ou par Yochevet dans Shemot, qu'on n'est pas rentré dans ça, mais juste déjà, c'est énorme de voir que c'est pas, et il y a aucun moment où vous avez entendu tzniut. Aucun moment où vous avez entendu le mot. Il n'y a pas le mot, il y a des comportements, il y a des façons d'agir, il y a des lieux. Il y a des rassemblements qui n'ont pas été faits, il y a des paroles, il y a des habits, mais tout ça, c'est que ces soleils-là qui entourent la tzniut. Mais il y a pas un remède. Continue. Alors, maintenant, où c'est écrit pour la première fois le mot tzniut, tsanoua, dans la Torah, c'est dans l'un des 26 livres de la Torah, ils sont dans le livre de Micha. C'est la première fois qu'on le voit. Comment c'est écrit dans le livre de Micha? C'est d'ailleurs rapporté par le Pélé Yoetz. La première voix qui lui a une section pudeur dans son livre, mais c'est rare d'en trouver, vraiment. Voilà comment c'est écrit. On a vu jusqu'ici Chava, on a vu Sarah, on a vu Rivka, on a vu même Ruth, on a vu Hana, tout ça c'est des Imaot. Maintenant, on va voir que Hachem, à travers le prophète, puisque Micha c'est un prophète, il va s'adresser à tout à chacun, à toute femme et à tout homme, parce qu'il ne parle pas au féminin ou au masculin, à toute femme ou à tout homme, à savoir c'est quoi la tzniut. Qu'est-ce que Hachem demande de toi? C'est comme ça que commence Micha. Ma Hachem, c'est incroyable. Ma Hachem chafetz mimcha. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il cherche de toi, Hachem? Qu'est-ce qu'il cherche? Si quelqu'un il a la réponse, c'est bien qu'il la garde. Parce qu'on va essayer de lui donner celle de Micha. Regardez ce que dit Micha. Et sur ça, on est au cœur du shiur maintenant. Va dire Micha, Ma Hacham Doresh Mimcha. Qu'est-ce que Hachem attend de toi? Qu'est-ce qu'il cherche de toi? Trois choses. Et ça va, vous allez voir, c'est trois choses qui se complètent. Asat Mishpat, faire la justice. Faire, c'est-à-dire agir justement, de façon juste. Aussi simplement que si vous êtes, je sais pas moi, vous avez accroché une voiture, personne vous a vu, ben vous allez quand même laisser votre numéro parce que c'est la façon juste d'agir. Si quelqu'un et vous devez de l'argent à quelqu'un, eh ben même si vous pouvez pas payer, vous lui dites voilà, on fait des échelonnements, on fait ça, on s'arrange de façon juste, je te dois, tu me dois, des choses normales que même les goïms, ils sont obligés de faire ça. Même les goïms, ils ont une mitzvah dans les 7 lois noachides d'avoir des tribunaux. C'est pour que le monde y vive. Pour qu'il n'y ait pas des voleurs qui tapent dans les mains des autres et des tricheurs qui sont là pour te mentir. Des gens normaux, justes. Ça, c'est la première chose que demande Hachem de toi. Sois quelqu'un de juste. C'est le minimum requis. Continue la phrase. En plus de ça, hein, si tu es juste, c'est déjà très bien. Mais en plus de ça, tu devrais être quelqu'un, si tu veux être quelqu'un qui est proche de Dieu, qui est Ahavat Chesed, qui aime le chesed. Pourquoi c'est pas écrit qui fait du chesed comme c'est écrit pour la justice? Parce que le chesed c'est pas quelque chose qu'on fait vraiment avec les mains. C'est quelque chose qu'on fait avec le cœur.
Du chesed, ça doit venir du cœur. C'est pas quelque chose qui vient, on veut maintenant, ok, moi j'ai pas envie de lui rembourser sa voiture parce que je suis rentré dedans. Mais c'est de la justice, je le fais. Mais le chesed, il faut le vouloir, il faut que ça vienne du cœur. Sinon, c'est pas du chesed. Sinon, c'est qu'autre chose, mais c'est pas du chesed. Ahavat chesed, c'est comme l'exemple de Rivka, elle est venue, elle a donné, et à lui, à ces mêmes personnes lui aurait demandé, et elle a donné, c'est du ahavat chesed. C'est énorme. Quelqu'un, il est dans ce ma'alach, dans ce niveau-là, dans sa vie, de toujours vouloir donner. D'abord, il va être tout le temps heureux. Parce que Rabbeinu, il dit que celui qui donne, il ne peut être que heureux, parce que c'est Hachem qui le remplit en Bechazara. Donc, il reçoit du Shefa Gadol de d'en haut. Ça, c'est une première chose. Et en plus de ça, quelqu'un qui aime la bonté, qui aime aider, il s'accomplit, il est bien avec lui-même. Donc, c'est un niveau énorme. Mais c'est pas ce qui nous intéresse encore. Fini le verset, donc ce verset-là, qu'on a dit qui est dans Echa, dans Micha, excusez-moi. Ve'atnea lechet im elokecha. Et finalement, ve'atnea, donc, et sois tsanoua, quand tu marches avec Hachem, ton Dieu. C'est la première fois qu'on voit que la Torah nous parle de tsniout. Un homme devrait marcher main dans la main avec Dieu. C'est ça un homme juif. Dans tous ses comportements, depuis qu'il se réveille le matin, où il fait Modéani, jusqu'au soir où il fait Kriyat Shema à la Mita, normalement, quelqu'un, s'il veut réussir sa vie, s'il veut avoir une chance de réussir sa vie, même s'il n'est pas parfait, même s'il faute, même s'il tombe, même à la tombée, il regrette, il comprend qu'il y a Hachem dans l'histoire. Il comprend, et ça fait mal. On n'est pas tous parfaits, on a tous des problèmes dans la vie, on n'est pas tous arrivés, sinon on ne serait pas dans ce monde déjà. Donc ça veut dire qu'on est tous arrivés avec des midotes. Mais on est ba'alicha, on marche avec Hachem. Ah, et Mecha vient te dire, mais quand tu marches avec Hachem, une condition. Tu dois être tsnoua, tu dois être tsanoua. Tu dois être tsniout. C'est la condition pour avoir le droit de marcher avec Hachem dans la vie. C'est qu'un homme, pour avoir le droit de marcher avec Hachem dans la vie, il doit être tsniout. Alors encore une fois, si vous avez compris ce qu'on a dit depuis le début, il ne s'agit pas d'une tsniout d'habillement. Pas seulement en tout cas. C'est tout ce qu'on a dit, il doit être comme ça. Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un qui n'est pas tsniout, il ne peut pas marcher avec Hachem ? Et pourquoi quelqu'un qui est tsniout, alors lui il a le droit de l'echet, de marcher avec Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Alors vient ici maintenant Rabbeinu Akadosh, vient le nœud psychologique de tout le problème. Vient même l'explication pourquoi les gens ils sont pas tsniout. Écoutez bien. Le problème, quand tu fais un acte, c'est que ou même que tu dis une parole, que tu agis, que tu parles, que tu te comportes, dès que tu fais ça devant l'œil de quelqu'un d'autre, ou les yeux de quelqu'un d'autre, cet acte, cette parole ne t'appartient plus. Elle n'est plus à toi. Elle est sous le jugement, sous l'influence des yeux des autres, des opinions des autres. Et c'est quoi le problème avec ça ? Le problème avec ça, c'est que l'autre, il ne te veut pas forcément du bien. Et peut-être il va juger négativement. Et au lieu de te mettre un pouce en haut, il va te mettre un pouce en bas. On s'en fiche en vérité, mais je vous dis juste l'idée. Aujourd'hui, c'est les likes, les trucs, les machins qui veulent rien dire. Mais bon, on va dire. Ça veut dire, et surtout, peut-être il va juger, peut-être il va critiquer, peut-être il va te juger toi. Mais toi, tu sais pourquoi tu es de cet acte-là. Peut-être que cet acte-là, il n'est pas parfait aux yeux de la Torah, mais il ne sait pas d'où tu viens. Il ne sait pas où tu es né, c'était qui tes parents, quel midot, comment tu t'es battu pour arriver à ça. Ne pas crier un peu moins fort qu'il y a 2 semaines. C'est énorme pour toi. Hachem, lui, il sait ça. Il marche avec toi. Il sait que toi, c'est un effort énorme, que tu aurais pu lui rentrer dedans et tu l'as pas répondu. Et juste, tu as un peu crié. Ou juste, tu as un peu insulté. Ou tu as insulté, mais avec des mots gentils. Mais c'est, pour quelqu'un qui te regarde, il dit, mais c'est qui ça? Mais Hachem, il sait d'où tu viens. Il sait où tu vas. Il sait l'effort que tu fais. Mais quand toi, tu te permets de faire ça devant les autres, eux, ils savent pas, ils veulent pas savoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est, peut-être moi je suis mieux que lui, regarde comment il se comporte, comment elle se comporte. Et ils abîment pas seulement l'acte ou la parole que tu as faite, ils t'abîment toi. Parce que sans que tu le saches, les yeux, l'opinion de l'autre, elle influence qui tu es vraiment, qui tu es au fond.
Et c'est très 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 dangereux. Les gens qui mettent des films et des vidéos d'eux, qui sont pas de Torah, et même de Torah c'est peut-être un problème, mais on va dire, en vérité c'est pas un problème, mais qui sont pas de Torah, sur Facebook et Snapchat, et sur mais ils sont fous, ils sont complètement dingues. Ils se mettent, c'est comme si tu prends maintenant, tu as la reine à l'époque chez les Romains, il y avait un règle avec plein de lions, et tu jettes de la viande aux lions. C'est exactement ce qu'ils font avec leurs vidéos et leurs photos. Ils jettent de la viande aux lions, spirituellement. Ils s'exposent à un tonnerre de... Et après, ils se disent, mais pourquoi je suis malheureux, pourquoi je suis pas bien, pourquoi j'ai pas de mazal, pourquoi truc... Mais qu'est-ce que tu fais? Sois tsniout. Garde les choses pour toi. Déjà qu'on n'est pas parfait, en plus toi tu exposes. Et ça, c'est la ma'alat d'une mitzvah basseter. Même dans la mitzvah, que c'est quelque chose de bien, Hachem il te dit, fais-le cacher. Parce que si tu le fais, tu dis voilà j'ai donné, j'ai fait, j'ai machin, tu perds du sachar de la mitzvah, parce que tu as abîmé la mitzvah. Pas parce que Hachem veut t'enlever, il veut te donner moins de récompense sur la mitzvah. Mais parce que tu as abîmé la mitzvah en le disant devant tout le monde, en le faisant devant tout le monde. Alors si c'est nécessaire parce que tu veux motiver les autres à donner la tzedaka, c'est une autre idée. Hachem il sait ce que tu penses. Mais si c'est simplement pour te montrer, ou pour montrer ce que tu as fait, tu as abîmé ta mitzvah. Tu as abîmé ton sachar. C'est un sachar que tu as travaillé toute ta vie pour faire. Que tu vas compter les pièces, les moindres pièces au Olam Haba. Combien tu as dépensé? Combien tu as gâché? Pourquoi? Pour qu'on te dise bravo dans ce monde-ci. Quelqu'un que de toute façon, j'ai presque envie de dire, mais il s'en fiche de toi. Si tu es ta mère ou ton père ou ta sœur encore, c'est un niveau de tsniout, tu peux dire. C'est déjà le 3e étage. Mais le monde entier, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Alors il dit ici, et c'est ça, la valeur la plus élevée du tzaddik. C'est quoi le plus grand tzaddik? C'est le tzaddik nistar. Pourquoi les grands tzaddikim ne veulent pas qu'on les connaisse? Le Baal Shem Tov, plus grand que lui, il voulait pas. Il a dit non, même le rabbi disait, Rabbi Moshe Deri, il est venu en rêve chez un ami au Rav pour lui dire mais pourquoi il a mis mon nom? Mais il est parti de ce monde. Qu'est-ce que ça y est, c'est fini. Non, pourquoi il a mis mon nom? Moi je me suis caché toute ma vie, lui il m'a mis mon nom comme ça en grand. Vous imaginez ça? C'est des gens qui comprennent ça veut dire quoi? La Gemara, elle va nous rapporter 2 histoires. La première, et même, je vais vous dire même plus, il y a des niveaux, je vous dis, il y a des choses qu'on ne devrait pas dire. Alors il y a des gens qui vont me dire, ah c'est quoi ça? Mais même entre un homme et une femme, il y a des choses, il y a des mitzvot, il n'y a pas besoin de savoir, à 120 ans tu auras le sahar parce que tu es ma femme, à 120 ans tu auras le sahar parce que tu es mon mari. Il n'y a pas besoin de savoir. Il y a des choses que c'est bénistar, c'est comme ça. Il y avait la Gemara, elle rapporte qu'il y avait dans une ville un homme qui avait malheureusement rencontré dans le chouk une jeune fille. Et il était, je sais pas comment on peut dire ça, pas amoureux, c'est pas le bon terme, mais accroché à elle, omnibulé par elle. À tel point qu'il est parti voir les médecins de la ville et que les médecins de la ville, ils ont dit, si cet homme-là, il n'a pas une relation même quelconque, une discussion, quelque chose avec il va mourir. Alors ils sont venus voir Chachamim. Ils ont dit voilà, on a un homme qui va mourir si on fait rien. La femme, ok, on a compris, ils sont pas faits pour être ensemble, ils veulent pas se marier, c'était pas le inyan, c'était pas de se marier. Mais au moins pour que juste le calmer et qu'il meure pas. Donc c'est Messirot Nefesh excusez-moi, c'est Pikuar Nefesh. Pour Pikuar Nefesh, on doit Shabbat. Ça veut dire pour Pikuar Nefesh, pour sauver un homme, on peut transgresser Shabbat. Oui? Donc il leur dit c'est Pikuar Nefesh, le gars il va mourir. Seulement peut-être, si jamais, regardez l'exemple qu'il lui donne. Si jamais juste dans le chouk, elle marche devant lui, et lui il marche derrière, peut-être ça va le calmer, il va pas mourir. Qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Mais qui meurt? Est-ce que c'est le derrière d'une batte Israël de marcher devant un homme pour qu'il la regarde et pour qu'il se calme? Mais qui meurt? Mais c'est Pikuar Nefesh, on doit Shabbat. Mais lui qui meurt. Alors il dit ok, d'accord. Les médecins ont dit ok, on a une autre solution. La deuxième solution, on va mettre un mur entre les deux
Et juste ils vont se parler à travers le mur. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Mais qui meurt? Il dit, mais quoi, il la voit même pas? Mais c'est pas seulement la voix, la tzniout, c'est pas seulement les habits, on a dit. C'est aussi la voix, c'est aussi le comportement. Dès que, maintenant, il va penser à des choses qui sont pas tzniout, à cause qu'il va lui parler, c'est que c'est mieux qu'il meure. À quel point, Chachamim, ils sont durs. Encore une fois, je vous ai fait un préambule pour pas que vous soyez choqués, mais c'est une réalité, c'est une Gemara. La Gemara, elle enseigne autre chose. Elle dit qu'il y a une femme, à l'époque, c'était très très difficile de faire la lessive, vraiment très difficile. Il fallait amener les habits, après ils étaient mouillés, il fallait les remettre sur... Aujourd'hui, on devrait remercier le geste juste pour ça, qu'on a juste appuyé sur un bouton, et même ça c'est trop difficile pour nous aujourd'hui, mais ça c'est une autre idée. Mais en tout cas, la personne, donc, c'était très difficile. Et la femme maintenant, elle avait fait, à l'époque c'était des maisons, il y avait des maisons comme ça en rond, ou en rectangle, avec un chasser commun, comment on appelle ça, une cour commune, qui appartenait à toutes les maisons. Maintenant, il y a une femme, je sais pas ce qu'elle a dit à son mari, elle a dit maintenant tu vas me faire un trou ici, on va faire un passage, et l'eau va arriver du fleuve jusqu'ici. Et comme ça, je vais faire la lessive dans le chasser, dans la cour. Maintenant, elle n'a pas demandé ni aux voisins, ni au truc, c'est pas que à elle, c'est à tout le monde. C'est du vol, c'est gazelle. Quoi, tu demandes même pas la permission? Qui va vouloir que maintenant ça sente la lessive et la saleté dans sa cour? Personne. Comment tu peux faire une chose pareille? Chazal, et alors ils sont venus voir les chachamim de la ville. Ils ont dit, mais il faut qu'elle paye, il faut qu'elle répare, qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a dit quoi? Mais elle a très bien fait. Je dis, comment elle a très bien fait? Elle nous a gâché tout le paysage de notre cour. Je dis, mais cette femme-là, grâce à ça, elle va pas dans les fleuves et dans le fleuve. Et dans le fleuve, il y a des hommes qui passent. Et en plus des goïms. Et peut-être ils vont la voir. Ça vaut la peine. C'est doré tout ça. C'est pour vous dire à quel point Chachamim ils disent, mais c'est du gazelle. Non, mais c'est pour la protéger des yeux des hommes, des autres. Ça vaut la peine. C'est aller dans sa shkuna, les gens la connaissent dans sa shkuna, pas de problème. Mais aller avec des goïms, mais là-bas, ça non. Comment ça, c'est très dur. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est important aux yeux d'Hachem, parce que c'est important aux yeux des Chachamim, on le voit. Qu'on a compris, ça c'est déjà, parce que le problème c'est l'autre. Mais on a compris que le problème c'est pas seulement l'autre, c'est moi. C'est que maintenant, à chaque fois que moi je vais pas être tzniout, ça veut dire que j'ai laissé dans ma vie des gens qui n'y étaient pas invités. J'ai laissé dans ma vie, soit en me regardant, soit en m'écoutant, soit en jugeant mon comportement. Ils n'étaient pas invités dans cette, même pas j'ai envie de dire cette intimité, dans ce manque de tzniout qui est présent chez moi et qui est présent chez tout le monde. C'est présent, c'est là. Mais ça, on n'a pas besoin d'inviter tout le monde là, parce que le problème c'est que quand la personne elle me juge, c'est ce que dit Rabbeinu dans plusieurs Likutei Moharan, quand la personne elle me juge, elle me bloque d'avancer. Elle m'a bloqué. Hein? Vivons cachés. Oui, ça c'est encore contre la Inara, c'est même encore une autre idée. Mais c'est-à-dire, on parle pas maintenant de cacher, genre, c'est aussi vrai, mais pas seulement de cacher. On parle, je suis devant toi, mais j'ai pas besoin de me comporter sans tzniout. Je suis là, je vis avec toi, mais je suis habillé de tzniout. Je parle correctement, ni insulte, ni je crie, ni je m'énerve. Pourtant je peux, mais je le fais pas. Et ça c'est avec les étrangers, on a dit c'est le niveau le plus bas, avec sa femme, et c'est encore on est monté d'étage de très haut. Je pense qu'entre le deuxième et le troisième étage c'est quelques kilomètres, oui. Et après ça, tout seul, c'est encore un autre niveau. Mais on va dire que il n'y a pas besoin. Mais encore plus que ça, pourquoi? Et on va finir sur ça parce que j'imagine qu'on est bientôt l'heure. Oui, on est bientôt là. On va finir sur ça. Parce que, encore une fois, si je laisse inviter l'autre dans mon manque de tzniout, je deviens ce que l'autre voit de moi. Je deviens ça. Et je ne peux pas avancer plus. Alors maintenant, vous allez me dire, mais je ne vais pas exister. Je ne vais pas vivre, je ne vais pas raconter. Alors bien sûr que l'individu a besoin d'exister. Bien sûr qu'il a besoin de s'accomplir, il a besoin de partager. C'est pour vivre. On est fait comme ça, on est des individus. On est des hommes. Le problème, c'est quand l'homme, écoutez bien cette phrase, et c'est l'une des avant-dernières phrases, parce qu'il y a la dernière qui est... Mais il y a cette phrase-là qui est très importante. Le problème,
c'est quand l'homme, il veut exister grâce ou à travers l'autre. C'est ça le problème. C'est pas d'exister le problème. Le problème, c'est d'exister grâce ou à travers l'autre, ou grâce au jugement de l'autre. S'il fait un pouce, alors ça veut dire c'est bien, je continue. Et s'il fait un pouce en bas, alors ça y est, j'arrête. Ok, c'est Dieu l'autre? Non, c'est pas Dieu. C'est une partie de Dieu, et c'est pas s'il exprime vraiment. Mais est-ce que je vais vivre à travers le regard de l'autre? Est-ce que je vais vivre à travers l'opinion de l'autre? Est-ce que je vais vivre à travers même l'amour de l'autre? Je devrais pas avoir besoin de l'amour de l'autre pour m'exister. Je devrais pas avoir besoin de l'amour de l'autre pour m'accomplir. J'ai pas besoin de ça. S'il me donne, tant mieux. Il me donne pas, tant pis. Pourquoi j'ai pas besoin? Pour une seule bonne raison, c'est ce qu'a dit Micha. Parce que je marche avec Hachem. J'ai besoin de personne d'autre. J'ai besoin de personne d'autre. Et à chaque fois que je manque de tzniut, en vérité, c'est pourquoi? C'est parce que je marche pas assez avec Hachem. Hachem n'est pas assez présent dans ma vie. J'ai pas donné assez de place à Kadosh Baruch Hu. Mais si vraiment j'avais Hachem avec moi, j'ai besoin de personne d'autre. Personne! Quand je vous dis personne, personne. Je peux être Rabbi Shimon Bar Yochai, 12 ans, dans une grotte. Et même lui, il avait besoin de son fils. Mais j'ai besoin de personne. Personne! Après, qu'est-ce que je peux faire? Je donne aux autres. Je suis plein. Je suis construit. Je suis pas parfait. Mais je suis construit. Je peux donner aux autres. Je peux partager du chesed, de l'amour, de la bonté, des vrais Torah. Je peux faire ça. Pourquoi? Parce que je suis avec Akadosh Baruch Hu. Je marche avec lui. Et donc, en vérité, si vous avez compris ça, et on va finir sur ça, le plus grand manque de tzniut, c'est quoi? C'est la personne qui dit « je suis tzniut ». Parce que quelqu'un qui dit « je suis tzniut », elle croit qu'elle est arrivée. Elle croit que ça y est, parce elle s'est couverte, ou il s'est couvert, ou il parle pas bien, ou il truc. Ah, ça y est, c'est pas vrai. Hachem, il est infini. Donc toi, t'as l'ikha, ton chemin, il est infini. Quelqu'un qui dit je suis tzniut, il a rien compris. Il a rien compris à toute cette idée-là. Quelqu'un qui dit, oh, bah, de toute façon, ça y est, je m'habille, regarde, je me couvre, regarde, je truc. Et alors? Ça, c'est pas la tzniut. Ça, c'est pour la tzniut. Ça, c'est pas quelqu'un qui dit je m'habille alors je suis tzniut. Non! C'est pas rien à voir. C'est un élément. C'est une lumière, comme on a expliqué. Mais c'est pas ça la tzniut. Quelqu'un il dit, je m'énerve jamais. Ah, peut-être déjà chiné avec ce manque de, cette mida qui est réparée, cette mida-là, ce trait de caractère qui est réparé. Ou même si tu l'as travaillé. Ok, mais c'est pas que ça, il n'y a pas que ça. On a dit, regardez combien d'éléments qui constituent la tzniut. Et c'est donc là, toute l'idée de ce shiur. J'espère que vous allez prendre quelque chose de ça. Moi-même, d'ailleurs, moi j'ai beaucoup pris déjà en préparant le shiur, mamash. Mais ça veut pas dire que demain va se concrétiser. Il faut pas être fou, il faut pas être bête non plus, il faut pas se désespérer comme dirait Rabbeinu En Shum Yirush. Mais maintenant, au moins, vous savez de quoi on parle. Les gens, ils parlent, ils disent un peu tout et n'importe quoi. Et la plupart, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils disent tzniut, il faut s'habiller comme ça. Encore une fois, c'est qu'un élément. Vous avez vu que il y a une lune. Chacun est une lune. Et chacun doit illuminer chaque espace. Et on reprend. Je peux vous reprendre exactement. Je pense que c'est la partie la plus importante du shiur. Vous avez compris. Mais il faut que cette lumière-là, que ce soleil-là, de la tzniut vestimentaire illumine ta vie. Il faut que la tzniut de la parole illumine ta vie. Il faut que la tzniut du ton de voix illumine ta vie. Il faut que la tzniut du comportement illumine ta vie. De mouvement illumine ta vie. De ta shmish, de comportement avec ton mari. Même dans les moments les plus discrets, les plus intimes, doivent illuminer ta vie. Et qu'un homme maintenant ne vienne pas dire à sa femme, ah, tu es pas tzniut, ou ton mari, ah, regarde comment. Vous avez rien compris non plus. Parce qu'on a dit, le tzaddik avec la tznoua, le rachat avec j'ai pas envie de dire ce que dit la Gemara, encore une fois, mais la manque de tznoua. Ça veut dire, ça va ensemble. Toi, tu deviens de plus en plus tzaddik. Hachem, il va pas te laisser, il va la changer. Elle devient de plus en plus tznoua, il va pas te laisser, il va le changer. Vous comprenez? Toi, tu fais l'effort de devenir plus tzaddik, tu étudies plus la Torah, tu viens au shiurim, tu truc. Ta femme, obligatoirement, elle va devenir plus tzniut. Obligatoirement. Et si c'est pas fait, c'est que tu fais pas vraiment bien les choses, et tu fais pas les shem shamaim. Et la femme, la même chose, si elle fait vraiment les choses pour Hachem, elle marche avec Akadosh Baruch Hu, et elle devient de plus en plus tzniut dans son comportement, dans sa parole, etc., son mari va devenir plus tzaddik. Obligatoirement. Hachem, mais avec zivugim, ça va ensemble. Voilà, Chazak ou Baruch, que ces paroles de Torah soient, encore une fois, parce que maman, je n'aurais pas fait sur là sinon, d'abord, que ça pour ta refoua shelema, cher Bezrat Hashem, et maman, je refoua shelema complète,
Voilà, pour elle. Voilà, exactement, pour ta femme. Voilà, ça c'est la tzniout, très bien. C'est l'autre qui parle pour l'autre. Et aussi les Nishmat, on a dit, Chana, Georgette, Julie, Bat Myriam, que son âme monte Began Eden grâce à ces paroles-là, mamage, que chacun y prenne sur lui ce qu'il peut. Encore une fois, on juge pas où on est, on juge où on va. Et là, c'est à chacun de se regarder dans un miroir et d'espérer pour le mieux, d'avancer vers ce que Hachem attend de nous. Amen, Kenny Ratson.